Excusez-moi, pardon, les caméras sont en face. La discussion que nous avons eue, c'est une discussion sur la compétitivité de nos petits modèles en France et en Europe de l'Ouest. Vous avez fermé ou pas? Nous avons eu une discussion sur notre compétitivité. Quand on parle compétitivité, on parle de nos emplois. Aujourd'hui, en France, PSA a un solde commercial positif, c'est-à-dire que nous produisons deux fois plus de voitures que nous en vendons en France. Et donc il y en a trop, vous en produisez trop, qu'est-ce que ça veut dire? Aulnay compétitif ou pas? La question n'est pas la question d'Aulnay, c'est la question de la compétitivité du groupe sur le segment des petits véhicules. Alors, quelle sera la conséquence finalement d'une meilleure compétitivité? En fait, votre objectif, c'est la compétitivité, vous nous avez dit. Donc, quelle sera la conséquence sur le site d'Aulnay, s'il vous plaît? La conséquence, elle est avec des preuves. Nous avons travaillé sur un certain nombre d'établissements en Europe. Rennes, aujourd'hui, qui fait le segment haut de gamme, produit aujourd'hui des véhicules avec une compétitivité, avec un succès, particulièrement avec la 508. Et ça, c'est une preuve de notre capacité à transformer nos sites industriels en France et à en faire des sites compétitifs. Nous avons fait la même chose sur l'ensemble de nos sites et nous allons travailler avec les organisations syndicales, c'est ce que nous avons prévu depuis hier, et nous avons reconfirmé aujourd'hui, dans le cadre du comité central d'entreprise, que nous allons travailler dans les prochains mois sur la compétitivité du segment B en Europe et particulièrement en France. Mais vous ne répondez pas à la question, parce qu'on vous parle d'Aulnay, vous nous répondez toujours à côté. Je vous réponds avec des preuves. Le groupe PSA Peugeot Citroën, au cours de l'année 2010 et 2011, a investi 1,5 milliard d'euros en France pour ses sites industriels. Donc, le PSA Peugeot Citroën a développé la compétitivité de ces sites industriels en France, a développé l'emploi en France. Et cette année, avec plus de 100 000 salariés en France, nous allons avoir un solde net positif de nos effectifs de plus de 4 000 personnes. Ça, ce sont des preuves véritables sur lesquelles nous sommes. Et nous allons travailler avec les organisations syndicales, comme nous avons toujours fait, pour travailler sur nos perspectives futures avec nos problématiques. Pourquoi refuser des engagements écrits et pourquoi ne jamais parler, ne jamais citer le mot d'Aulnay? Tout le monde vous pose des questions. Mais nous avons la production de nos véhicules du segment B sont sur Aulnay, sur Poissy, sur Mulhouse, mais également à Madrid et à Tarn-et-Garonne. Et nous avons une problématique globale que nous traitons globalement avec l'ensemble de ces sites. Qu'est-ce que vous répondez? Vous pouvez regarder un peu... Pourquoi refuser de signer les engagements que vous demandent les syndicats Les organisations syndicales ne mettent pas les sites les uns contre les autres, et la direction non plus. Ce que nous recherchons, c'est notre compétitivité globale, et quand nous avons une compétitivité globale, nous garantissons l'emploi pour l'ensemble des salariés de tous les sites. Ça peut passer par la fermeture d'un site. Nous travaillons sur cette compétitivité sur l'ensemble de nos sites, parce que cette compétitivité se traduit au travers de nos véhicules. Et ça peut passer par la fermeture d'un site, donc? Ce n'est pas la question d'actualité, nous vous avons déjà répondu sur ce sujet. Le directeur d'Aulnay a promis au maire d'Aulnay que le site resterait ouvert jusqu'en 2016, vous confirmez ces propos ou pas? Ce n'est pas une question de 2014 ou de 2007. La question, c'est la compétitivité des véhicules du segment B en Europe et particulièrement en Europe de l'Ouest. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur apporter de garantie? Nous ne faisons jamais de promesses irresponsables. Nous faisons, avec les organisations syndicales, un travail de fond, dans le détail, comme nous avons toujours fait. Et c'est avec eux que nous travaillerons ensemble sur l'ensemble des solutions qui sont possibles. Mais parmi les solutions possibles, un avenir pour Aulnay alors? Nous travaillons sur tous nos sites, où nous travaillons site après site, question après question, nous travaillons les différents sujets, étape par étape. Et c'est le travail et l'engagement que nous avons pris, et les organisations syndicales, dans leur grande majorité, savent que la direction entend ces engagements. Oui ou non, est-ce que PSA envisage une fermeture du site d'Aulnay? La question n'est pas d'actualité. La question aujourd'hui est une question de compétitivité et nous travaillons ce sujet-là avec l'ensemble des organisations syndicales. Merci. Qu'est-ce que vous répondez à l'inquiétude des salariés? Non mais qu'est-ce que vous répondez à l'inquiétude des salariés? Ça s'est exprimé notamment dans la discussion qui a été envie. Les salariés d'Aulnay visiblement sont très inquiets, ils ont signé une pétition. C'est un département Qu'est-ce que vous leur répondez aussi? Qu'est-ce que vous leur répondez aux salariés? Je partage l'inquiétude qui a été suscitée vis-à-vis des salariés d'Aulnay. Et face à cette inquiétude, ce que je réponds, et les salariés d'Aulnay le savent,
Depuis maintenant, fin 2009, ils produisent le véhicule C3, qui est un succès. Il est un succès parce que particulièrement les salariés d'Aulnay et de Poissy font un véhicule réussi. C3 et DS3 sont un véhicule à grand succès. Ils participent à ce succès et je les en félicite. Le niveau qualité auquel nous sommes actuellement n'a jamais été atteint. Mais vous les rassurez pas. Attendez, ça ce sont des paroles, c'est le concret, voilà. Concernant Ce qui a été écrit.